Cet insecte est un prédateur polyphage. Il s'appelle Chrysoperla lucasina et mange des pucerons, des tripes, des acariens, des cochenilles, des teignes, tous ces ravageurs qui détruisent les cultures. Chez Iftech, une petite start-up installée au Pont de C, on cultive des larves de cet insecte. Objectif, protéger les plantes des attaques bactériennes. Ici, par exemple, les larves de chrysopes se nourrissent en avalant des pucerons. La grande différence qu'on peut avoir entre un traitement chimique et une action protectrice biologique, c'est que d'un côté, on cherche plus à éradiquer, c'est-à-dire à vraiment anéantir l'ensemble du problème, alors que dans la protection biologique, il existe un contrôle, un rapport de force qui va s'exercer entre le prédateur et le ravageur, mais on n'a jamais 100% de la destruction du ravageur. Créée il y a 10 ans, cette petite entreprise qui emploie 6 personnes ne commercialise ses produits que depuis 2011, car leur homologation a demandé beaucoup de temps. Il a fallu comprendre comment les insectes fonctionnaient et trouver le moyen de les conditionner pour les appliquer dans les champs. Ces recherches ont aussi permis de mettre en avant le rôle bénéfique des mycorhizes, des champignons qui existent depuis 300 millions d'années et qui prospèrent aussi bien dans les vignes que dans les vergers et les espaces verts. On voit bien ici, sur ces racines, une représentation du mycélium, des petits filaments du champignon, qui vont donc prolonger, qui vont allonger ce développement racinaire et permettre à la plante d'aller chercher dans le sol les différents nutriments et l'eau dont elle a besoin. En échange, la plante va nourrir le champignon. Donc les deux sont gagnant-gagnant. La protection biologique s'inscrit dans la durée. Pour être efficace, il faut l'utiliser avant que la parcelle ne soit complètement infestée. Mais cette alternative aux produits chimiques est encore peu développée car elle remet en cause le modèle de culture dominant, l'agriculture intensive.